Nous avons notre bateau, papa, un bateau de pêche, et dans cet épisode, nous allons l'emmener à la pêche. Il est livré avec des lumières, des gyrophares, et vous êtes prêts pour le grand final? On mettra l'appât ici, puis on le relâchera quand il sera prêt. Ce n'a pas toujours été un bateau de pêche rose. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo de pêche sur la plage avec ma famille. J'ai utilisé ce bateau pour emmener nos appâts à requins au large. Il était encore tout noir alors. Merci à Greta d'avoir consacré sa créativité et son temps à peindre ce bateau noir, après avoir protégé les parties importantes avec du ruban adhésif. Elle a mis une couche d'apprêt blanc, puis nous avons vaporisé de la peinture rose aux bons endroits. Ce bateau ressortait vraiment. Pour finir, elle a ajouté les logos Boat Daddy, qui donnent vraiment du peps au bateau. Cela ajoute-t-il aussi de la puissance ? J'en suis sûr, et ce qu'il nous reste, c'est l'un des bateaux radiocommandés les plus sexy que j'ai jamais vus. Prêt à emmener des appâts et à attraper de gros poissons. Je veux dire, regarde-moi ça. Appuie sur j'aime si tu apprécies. Vous êtes géniaux, la dernière vidéo a dépassé 200 000 vues. Avant de pêcher, on mange des sandwichs au maïs dans mon endroit préféré au bord de l'eau. C'est Waldo's et je viens ici depuis près de 30 ans. C'est l'endroit parfait pour prendre un bon verre, manger un bon repas, puis aller pêcher sur la plage. Nous sommes de retour à Vero Beach, sur la plage, nous avons Greta et maman, et aujourd'hui on va essayer d'attraper un pompano. On a toutes les cannes, beaucoup de matériel bien sûr, on a nos moulinets Piscifun, et la vedette du jour. Oh, Oh, regarde le fond, ça a l'air tellement bien. ouais, c'est un beau bateau. Donc le but, c'est d'attraper un poisson, puis de l'utiliser comme appât. Nous utiliserons le bateau télécommandé Papa radiocommandé Boat de Temu pour l'emmener et attraper un requin. Première étape de la pêche sur la plage. Placez les porte-cannes où vous voulez, par exemple sur cette butte et celle-là. Oh oui, c'est bien. Oui, voilà, au sommet de la butte, là où c'est encore un peu sec, comme juste ici, comme juste ici. Beaucoup de couteaux. Plante-le bien dedans, plus profondément. Je vais te montrer une astuce. Si un gros poisson l'attrape, ça tombera. C'est ce que je pensais. Voici ce que tu dois faire. Plante-le, puis enfonce-le bien profondément comme ça. Oh, tu le fais tourner. Tourne-le en appuyant fortement vers le bas. Ouais, voilà. Tu vas apprendre l'essentiel sur la pêche à la plage. Tu vois ces petites ondulations dans le sable juste là ? Oui. Ce sont des puces de sable. Et on veut les attraper. Prêt ? Alors viens ici. Entrez. Attrape-les comme ça. Et lance-les en l'air. En voilà un. Non, je ne veux pas le toucher. Ils sont gros aujourd'hui, regarde. Il y a des puces. Ce sont des puces de sable. Ouais. Il y en a une là-dedans aussi. Il y en a une autre juste là. En voici une autre. Oh, il y en a une autre. Et encore une autre. Regarde ça. C'est utilisé comme appât. Oui, c'est notre appât. Je le sens bien. Voici nos appâts de puces de sable. Oh, quoi? On met ça dans le bateau de papa pour l'instant. Nous utiliserons la chaîne de pêche du sud de la Floride, le montage pompano, le triple hameçon et aussi des montages pompano flottants. Nous avons du rose, orange, vert et chartreuse. Voilà le chartreuse qui est le préféré de tous les temps et nous allons les monter avec un peu de puces de sable. Voici l'installation. Nous avons notre piquet, une canne d'environ 3 mètres avec moulinet Piscifun et une ligne monofilament de 15 livres pour le montage pompano. C'est un montage à 3 petits hameçons circulaires avec un plomb pyramidal de 2 à 3 onces au bout.
On choisit des plombs pyramidaux car ils accrochent mieux dans le sable et résistent au courant, contrairement aux plombs circulaires. J'ai une poche pleine d'appâts. Il suffit de les accrocher une fois. S'ils étaient les vraiment petits, j'en mettrais 2 sur un hameçon. Mais ceux-là sont en fait d'une assez bonne taille. Très bien. Et maintenant, on le lance. C'est parti, ça va être du lourd. Ça a volé comme une sacrée catapulte. Les guerres saintes recommencent, mais cette fois, on vise des pompanos, des merlans, et avec un peu de chance, un requin pour finir la journée, au lieu de tirer sur des châteaux. C'est notre deuxième canne installée, celle-ci avec des flotteurs. C'est le Rose Bateau Papa. Avant, les flotteurs étaient de Rose Barbie, mais à cause d'un problème de droit, c'est désormais Rose Bateau Papa. Tout arrive pour une raison, comme on dit. Celui-ci n'a que 2 hameçons. Mais ça devrait faire l'affaire. C'est parti, grand lancer, lancer loin, attraper gros. La passe est détachée au lancer. J'ai apporté des crevettes en secours. Tu en as besoin d'un nouveau? J'en ai un dans ma poche. Oh, bébé! Oh, et tu vois l'orange là-dessus. Oui. Ce sont des œufs. Quand ils ont des œufs oranges, les poissons adorent. C'est comme du caviar. On va en mettre un deuxième. Nos pêcheurs ont attrapé un poisson. Boum! On a attrapé le premier poisson. Je ne savais même pas qu'on avait un poisson au bout de la ligne, mais on a un petit merlan juste là. Aucune taille minimale, on pourrait les garder et manger, mais on va le relâcher car il est petit. Tu veux le tenir? En fait, non. Voilà. D'accord, encore une double prise. Je n'avais pas la caméra prête, je pensais que c'était des algues. On l'a remonté et il s'avère qu'on en a eu 2, carrément. On va le garder, c'est sûr. Ça, c'est un merlan. Il fera un bon dîner, ces poissons sont très délicieux. Celui-ci est petit, on va le relâcher. Sois libre, grandi, mon ami. Le voilà qui s'en va. Maintenant, celui-là, juste ici, le bateau Papa Rose. Les montages à pompano, c'est ce qui marche aujourd'hui. Voilà, ma chérie. Premier poisson. D'accord, remettons d'autres appâts à l'eau. Il faut les mettre dans la glacière pour les garder au frais. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est à ça que sert la glace. Attends, au-dessus des boissons? Ça donne un goût de poisson aux boissons. Non, mettons la boisson ailleurs. D'accord. Eh bien... Tiens, tu sais quoi? Mettons-le en bas et ensuite posons les boissons au-dessus de lui. D'accord. Ça fait partie de la pêche. Tu sais ce que je vais faire? Je vais le saigner pour nous. Où est le couteau? On va le saigner. Je l'ai eu en plein cœur. Eh bien, on commence bien, les gars. On a déjà un merlan dans la glacière. On dirait que la pêche sur les plages de Floride est excellente en ce moment. Alors si vous êtes près d'une plage, commandez-vous des montages pompano. Prenez une grande canne, et quand je dis grande canne, il vous en faut une d'au moins 3 mètres. Parce que plus votre canne est haute, plus votre ligne passe au-dessus des vagues.
Avec une canne de 2 mètres ou 2 mètres 10, elle sera trop basse et la ligne ira dans les vagues, ce qui n'est pas idéal. Il faut donc une grande canne. Une canne plus grande, c'est mieux. Il y a ces milliers de petites formes en V, c'est là que sont les puces de sable. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près. Juste là, ça, juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez ça. Passe-moi une gorgée de cet appât à iguane. La brasserie Florida Keys est allée jusqu'à Vera Beach. Donne-lui un bon coup là-bas. D'accord, d'accord. Oh. Mince alors, chérie. Tu as failli me planter cet hameçon dans la jambe. Tends ta main. Ne sont-ils pas adorables? Oh, qu'est-ce que tu as là? Je décolle. Tu t'en vas? Ouais. Merci, monsieur. Tu as vu quelque chose? On a pêché un merlan. Ah ouais. Ouais, et toi? Je n'ai plus que des requins maintenant. J'ai eu Pompado ce matin et un autre cet après-midi. Mais maintenant, il n'y a plus que des requins. Vraiment? Ils étaient de bonne taille? Des requins? Les pompanos? Oh oui, absolument. Sympa. Oh, Ils mesurent 30 à 35 cm. je veux vraiment un pompano, c'est pourquoi on est là. D'accord, bonne chance. Merci. Je viens de me faire grignoter un instant. Tu veux le ramener? Attrape-le, ouais, ramène-les. On a un poisson au bout de la ligne. Qu'est-ce qu'on a? Encore un merlan. Un tout petit bébé. Mouline un peu plus, d'accord, mais juste mets la canne dans le porte-canne. Ouais. Il est venu vers moi. C'est drôle, ce gars attrape toujours des requins et nous, seulement des merlans chauds. Tu veux le toucher? Non. Wow, cool. C'est un petit. On va le relâcher. On attrape quelques poissons. Qu'est-ce qu'on a? Avec une carangue ou similaire, on aura un bon appât pour les requins. Continue de mouliner. Je le vois, encore un merlan. Allez. On pourrait utiliser un merlan comme appât pour les requins, mais j'ai l'impression que c'est une question de morale. Je veux dire, il n'y a pas de taille minimale pour lui, mais je le trouve un peu petit. Je veux un gros poisson. Ils adorent le montage d'adipping du bateau, ils en raffolent. On y est, c'est parti. Celui-là a l'air pas mal. 2 d'entre eux. Il y en a sûrement des milliers dehors. J'ai perdu le compte des merlans attrapés, mais on en a beaucoup. Oh, ils sentent bon. C'est une bonne odeur de poisson. Un autre. Observe la réaction d'une puce de sable au contact de l'eau. Tu es prêt pour ça? Boum! Et il est parti. Il rampe sous le sable. Ce sont les hommes des sables. Quoi de neuf? Oh, il y a quelque chose dessus. Voilà. Ramène-les, ramène-les, ramène-les. Oh, l'autre canne est en train de partir aussi. Oh, qu'est-ce qu'on a là? On a une autre surprise de merlan. Eh bien, on domine la pêche au merlan. Tu sais, on pourrait utiliser la tête du merlan qu'on va manger comme appât pour les requins. C'est en fait pas une mauvaise idée. On est en train de doubler la mise. D'accord, les gars, allez-y. On ne pêche plus, on attrape, c'est notre terrain de jeu. D'accord, il est temps de faire ce pourquoi on est venu. Attrapons un requin. C'est l'heure du capitaine du bateau, d'accord. On a besoin d'un appât à requin, et pour ça il faut couper la tête de quelque chose.
Je surveillais ce type avec un drone. Ouais. Et lui, il a affirmé que ça supportait 3 kilos. Je l'ai vu soulever un morceau de viande d'environ 1,5 kg, un gros bloc ressemblant à un steak. C'est plutôt sympa. Il le fait voler à environ 1/4 de mile au large, pêchant le requin. Ce serait génial ainsi. Ouais, c'est un merlan, non? Ouais. Ceci est une tête de merlan qu'on va accrocher sur un hameçon circulaire. Environ 25 cm de fil d'acier relient un hameçon circulaire à un petit plomb œuf. Accrochez-les légèrement dans la lèvre, exactement comme ça, la tête de merlan, l'hameçon circulaire, le plomb qui va sur la rampe de lancement du bateau, le bateau de papa. Maintenant, nous avons notre télécommande, et si vous appuyez sur le bouton vers le bas, ça devrait éjecter l'appât. Essayons. Bingo. Très bien, on réinitialise, on referme et on remet notre appât là-dedans. Croisons les doigts pour que le bateau revienne. Il y a un peu plus de vagues que la dernière fois qu'on a fait ça, mais on va voir ce qui se passe. Oh, ces vagues viennent de devenir beaucoup plus grosses. Les vagues deviennent grosses. Nous allons vraiment tester le bateau ici. Vas-y mon pote, vas-y. Ça marche ? D'accord, un peu plus loin. C'est assez loin là-bas. J'injecte, boum, d'accord. Ça revient. Oh ouais, l'Amérique. Très bien, on a mis notre appât là-bas. Maintenant, la partie difficile, c'est de le ramener sans qu'il soit submergé par une vague. À l'époque, on portait un kayak jusqu'à la plage et on le pagayait au large. C'est tellement mieux. Allez mon pote, viens voir papa. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouh, il a fait une pirouette. Tu as vu ça ? Oui, il a fait une vraie pirouette. Il a fait une vraie pirouette. Et il a atterri parfaitement. C'était vraiment cool. On pêche officiellement le requin. Pêcher près de surfeurs reste amusant. Avant, je faisais du surf. Un jour, une ligne à requin s'est enroulée autour de ma jambe pendant que je surfais. Les autres criaient « Requin !» et je répondais « Non, c'est moi, arrêtez !» J'ai déjà été surfeur pris dans la ligne et pêcheur attrapant un surfeur. Je me dis alors « Oh, un petit poisson !» On va le relâcher. T'as de la chance, mon vieux, il n'est pas mauvais, tu sais. Si on avait gardé tous nos merlans, on aurait un bon petit repas. Il n'y a pas de taille minimale pour eux. Pourquoi aucune taille minimale? Ils sont tout simplement abondants. D'accord, mon pote, retourne d'où tu viens. Je rends la liberté à tous ces prisonniers. Très bien, on va tenter une dernière fois avec un requin. Rien n'a mangé la tête, mais peut-être que cette fois, quelque chose le fera. Vas-y, mon pote, vas-y, mon pote. Allez. Oh, dépêche-toi, passe cette vague. Bon. La dernière fois qu'on était ici, en revenant, je suis passé sur la ligne et ça l'a coupé. D'accord, ça arrive. Ouh, oh non. Ça marche toujours. Le bateau papa bateau, le bateau de tous les bateaux. On pêche le requin maintenant. On peut commencer à rassembler nos affaires doucement. Oui? Doucement, commençons à rassembler nos affaires.
Regarde, on a fini la journée en ramassant un déchet. Du plastique. On n'a pas attrapé de requin, seulement du plastique. C'est l'heure de remonter la ligne, il faut qu'on s'arrête. Je voulais vraiment un requin, mais c'était une belle journée. On a attrapé beaucoup de poissons, on aurait pu en ramener plein, mais on n'a eu qu'un merlan. Alors on va se faire un petit catch and cook sympa. Et je vais revoir tous mes anciens voisins. Parce que tu sais, Vero Beach, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai vu beaucoup de visages amicaux passer sur la plage en disant « Salut, ça va ?» Ouais, j'ai toujours la tête. Et regarde comme c'est beau. Très joli, très joli. Oh oui, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête quand tu es à la plage. Et nous sommes de retour dans les Keys de Floride. Et nous avons notre merlan dans notre petite glacière Yeti. Ou devrais-je dire glacière? La glacière à boissons devenue glacière à poissons. Voyons ce qu'on a. Je dois dire que la glace dans une glacière Yeti dure éternellement. C'est un beau petit morceau de merlan. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de merlan, mais j'ai toujours aimé ça. Et c'est vraiment un poisson très propre, qui a l'air délicieux. Tamponne-le pour le sécher. Et ensuite, nous allons retirer les filets du corps. On pourrait probablement le cuire entier, mais prenons juste de beaux filets de ce gars. Nous allons d'abord tracer le contour des deux côtés du poisson. D'accord, maintenant faites glisser votre couteau le long des arêtes. Ça ira vite. Voilà, un côté s'est détaché parfaitement, très proprement, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va retirer la peau, en passant simplement le couteau. C'est aussi simple que ça. Nous avons des os ici. Les os de la cage thoracique et quelques arêtes en y allant jusqu'ici. Voilà, tous les os sont enlevés. Parfait. Et bien sûr, répétez l'opération de l'autre côté. Je veux garder cette recette aussi simple que possible pour que nous puissions vraiment goûter le merlan. Donc, on va juste ajouter un peu de sel de mer. Retournez-le. Oh, qui vient d'arriver. Un peu plus de sel. Et puis une touche légère de farine. Dans ce petit bassin juste ici, on vient d'ajouter un tout petit peu d'huile d'olive.
Et maintenant, nous allons y déposer notre poisson. Ça devrait être bien chauffé. Voilà. Donne-lui un petit coup de poignet. Oh ouais, la fourchette le traverse facilement. C'est l'heure de jouer. On a un léger brunissement dû à la farine. Il y a un peu de farine qui... On dirait qu'elle n'a pas frit. Voilà du merlan juste avec du sel et un peu de farine, un peu fade, mais on est là pour le goût. Voyons quel goût ça a. C'est en fait très moelleux, c'est moelleux et feuilleté. Ce serait bon dans un taco. Descendez à la plage, attrapez-vous un merlan, c'est délicieux. Le pompano serait encore meilleur. Abonnez-vous, on va attraper un requin depuis la plage, promis.